Jean-François, vous avez... Donc, voilà. c'est moi qui, par manque, ai organisé cette convention. Un gros manque. Alors ça n'a rien à voir. Bien que ça a l'air très bien. Donc voilà, je suis tombé dedans pour deux plutôt parce que ça a mis le temps à venir à la maison. Et puis après il y a eu un gros break familial et puis là, avec l'âge et le famille, ça revient. Je pense que c'est pareil. Voilà. Stéphane. Moi je suis Stéphane Champaillet et je suis de Belgique, mais de descendance immédiate française, en fait, si ça peut vous rassurer. Et désamorcer les blagues belges. Voilà, et donc moi, c'est pareil, je me suis remis à faire de l'Apple, je ne sais pas exactement pourquoi. Et là j'étais venu, pour ceux qui n'ont pas vu, pour présenter l'émulateur que je suis en train de faire. Alors on va mettre les vidéos en ligne, hein, on ne sait pas comment encore. Avant ça, j'avais dans les trucs connexes, j'ai beaucoup participé dans le monde de la démoscène il y a 25 ans. Et donc on avait un groupe qui marchait très bien. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai repris l'Apple, où j'ai refait deux démos pour Apple, pour le fun. Et puis... Mais tu l'as fait? Alors le groupe s'appelait Infobia, pour ceux qui s'en souviennent. Mais sur Non, c'était sur PC. Et donc nous on était connus parce qu'on faisait un magazine, et ce magazine avait beaucoup de succès. Et voilà. Et donc j'étais un peu dans ce business-là. Et voilà. C'est tout. Moi c'est Didier, donc Didier Sobul pour ceux qui me suivent sur Facebook, parce qu'il a l'anagramme de mon nom, c'est pas mon nom vrai. Et la chaîne Rétrocus qui en fait casser la figure. Donc moi l'Apple je connais depuis peu parce que j'étais plus, comme je disais tout à l'heure, sur BBC quand j'étais jeune, et l'Apple c'était trop cher. Et c'est moi qui fais les cartes SD10.2 et les cartes Smart Portable. Voilà. Moi j'aime plus ce qui est bidouille électronique que logiciel en même. Moi donc c'est Sébastien Marty, SBL. Je fais partie de l'association MO5. Et moi non, quand j'étais gamin, j'avais pas d'Apple II. J'étais sur Amstrad. Donc, mais bon, voilà, ça m'a. Après t'es passé sur Mac, c'est ça? Après, oui. Mais bon, voilà, je me suis toujours beaucoup intéressé aux machines Apple. Et je suis donc futur ex-responsable Apple chez MO5. Pourquoi? Parce que j'ai envie de passer la main, c'est un peu trop pour moi, mais voilà. Ça consiste en quoi? Je m'occupe de la collection de matériel Apple de l'association, donc inventaire, Nettoyage, voilà. Et vous avez quoi? On a un peu de tout. On n'a pas d'Apple 1. Mais... Ça correspond quand même à une machine, ça monte jusqu'au plafond. Ouais. C'est des unités, des dizaines? Des centaines. Vous avez des centaines d'Apple? Ouais. C'est où l'adresse? C'est ouvert la nuit? Non, il y a des dizaines. Les Apple 2, on doit en avoir 25 à peu près. Ouais, une trentaine. 25, tous les modèles, c'est les 2 E machin? En 2 œufs, surtout des 2 œufs. On doit avoir quelques 2 plus. Après, on a des Apple 2C aussi, on va en avoir une bonne vingtaine aussi. 3. On a 3 Apple 3, je crois. On a quelques Lisa aussi. Il y a des 2GS, il y en a pas mal. On a des 2GS aussi. Moi c'est Bertrand, Bertrand Gislain. Donc j'ai baigné dans l'Apple II dans les années, au début des années 90. J'ai commencé avec un PET 2001 Commodore, puis après j'ai passé vite fait à Apple IIe, 2C, puis un 2GS. Voilà. Puis là je me suis remis un petit peu dedans, donc j'essaye de refaire des manettes en impression 3D. Bon là j'ai ramené le logo, là j'ai fait essayer une nouvelle petite manette, pas encore finalisée. Et puis j'essaye de refaire un petit peu les cartes, les Prodostrom, et puis j'essaye un petit peu tous les différents types de stockage, que ce soit en SSI, en clé USB, DCF AFA 3000. J'essaye un petit peu de tester un petit peu tout ça sur les différentes machines que j'ai. Voilà. Moi c'est Christophe, donc j'avais un Apple celui-là quand j'étais petit, celui-là mon père en fait, je jouais beaucoup dessus. J'ai essayé de reproduire des programmes en basique que je trouvais dans les magazines mais ça marchait jamais. Et puis bon, il a terminé dans un placard pendant un certain temps et puis une fois que je l'ai ressorti du placard, je me suis dit que je serais certainement capable de le programmer
Donc j'ai appris comment faire, donc je fais des petits programmes dessus, j'essaie d'apprendre un peu comment ça marche. Là j'essaye depuis quelques temps de faire un espèce de RPG avec des donjons générés aléatoirement. Et je documente ça sur mon blog de temps en temps. C'est ce qu'on voit. Voilà. Non mais là-dessous, moi j'étais pas mal actif à l'époque, il y a 3-4 ans, enfin à l'époque du dernier festival qu'on a fait dans le Gers. J'avais un Apple II quand j'étais petit à la maison, on l'a toujours d'ailleurs, et que mon père avait acheté en 81 je crois. Il était trésorier de l'association d'Apple II qui était à l'époque, je crois que c'était avec Stéphane qu'on avait parlé une fois là, à Tours au-dessus du magasin Selectron, voilà. Voilà, et du coup j'ai cramé le condensateur de mon alimentation il y a 6 ans, je crois 5-6 ans. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Voilà. Et donc la petite histoire qui est assez rigolote, c'est que quand j'étais gosse, je voulais voir la couleur sur mon Apple, je n'avais jamais pu la voir, et donc parce que ça coûtait pas donné d'acheter une chameau à l'époque. Et quand je m'y suis remis, je suis allé faire mon premier tour sur eBay, et je suis tombé direct sur un chameau, la fameuse chameau vers RGB Graph que je cherchais, et que j'ai racheté, et du coup c'était ma première carte, et après du coup, voilà. Non, j'ai beaucoup de pauses ce jour-là, ouais. Voilà. Moi, je suis là. Mais entre temps, tu as aussi fait une petite LED qui changeait de couleur. Ouais, j'ai fait. Oui, j'avais bricolé un petit montage. J'étais venu au festival Apple pour ça. Un petit montage qui permet de remplacer la LED du lecteur de disquette par une petite LED bicolore qui s'allume en vert quand on lit et en rouge quand ça écrit. J'en ai encore 2-3 en stock s'il y en a qui ont. Et après, Flamen a fait une copie. Hein? Ouais, il y a une guerre commerciale. Ça va, on est sorti vivant. Il y a un tel marché. J'avais fini sur le site de. J'en avais refilé une 25 ou 30, alors comment ça s'appelle? Historien? Non, Non, l'américain Reactive Micro. sur Active Micro, chez Reactive Micro j'ai oublié son nom. Henri Courbis. Merci Henri Courbis. Un gars sympathique. suivant. Cyril? Cyril Landin, donc je fais derrière ça, vous me connaissez pour plusieurs choses. Déjà, pour ceux qui sont sur le Discord, Apple de Talk, je pense, c'est moi qui l'ai créé du coup, il y a quelques temps maintenant. Donc merci à ceux qui m'ont rejoint, et puis j'espère que ça vous plaît. D'ailleurs, à la base il y a le canal, Apple 2 Festival, ça. Après, je sais qu'il y a d'autres endroits, il y a le Slack qui est énorme aussi, mais qui est souvent anglophone. Et puis il y avait d'autres Discord aussi, donc moi je connais pas tous évidemment. Donc moi, comme beaucoup de gens ici, j'avais un Apple II quand j'étais petit, sauf que je suis plus jeune que la plupart des gens ici, donc j'ai eu un peu plus tard. Mes parents avaient acheté un Apple IIc, qui n'est pas celui-là, mais c'était le même modèle. J'ai appris à programmer dessus. Après, je suis passé moi sur Atari ST à la fin des années 80. Par la force des choses, évidemment, j'ai arrêté d'utiliser l'Apple II. Et j'y suis revenu en fait il y a 5-6 ans, quand j'ai voulu dumper mes disquettes avec mes vieux programmes basiques quand j'étais gamin, que mon père avait retrouvé. Il n'avait plus l'Apple II, donc j'ai racheté celui-là. Et j'ai réussi à dumper les disquettes grâce à DT Pro, que j'ai trouvé extraordinaire. Je trouve ça génial comme soft, c'est un truc de fou, quoi. Et après, entre temps, j'avais fait de l'assembleur 68 et je me suis dit, j'ai jamais compris cette machine, j'aimerais bien la comprendre. Je me suis mis à l'assembleur 6502. J'ai sorti une démo qui s'appelle Lectrona. Et puis après, j'ai rejoint French Touch qui avait arrêté ses activités peu de temps avant. Parce qu'il avait eu des problèmes, etc. Donc il avait arrêté, il avait laissé ses codes sources. Ça m'a appris beaucoup de choses sur l'Apple II. Et puis voilà, je apprends des choses. Je redécouvre beaucoup de choses. Maintenant j'ai le 2C, j'ai le 2E qui marche un peu moins bien. Je suis assez content. Donc je suis en Noël sur le Discord, je suis Obscode. Et pareil, donc quand j'étais petit, j'ai eu un Apple IIc. C'était au début des années 90, donc déjà pas grand monde qui avait ces machines-là, quoi. Et en 90, tous les gens que je connaissais avaient des Atari ST, des Amstrad et des Amiga, donc j'étais le seul avec ça, quoi. Et j'avais quand même réussi à récupérer quelques logiciels, mais en gros, j'ai programmé en basique que je connaissais déjà un peu, quoi, sur cette machine-là. Avec forcément un basique un peu différent de ce que je connaissais, et
Et ensuite, recopier des lignes d'hexadécimal que je trouvais dans la revue Post, à la bibliothèque, quoi, pour faire des trucs parfaitement inutiles, mais, que je trouvais très intéressant, quoi. Et en fait, je me suis remis il y a 2 ans, en fait, quoi. Donc j'ai racheté une machine parce que la mienne, je l'avais donnée. Et je me suis amusé dans un premier temps. Alors quand je commence des projets, je les commence et je les finis jamais. Là, je reprends un petit peu, quoi, je vais regarder. Donc j'avais principalement 2 choses, quoi. Donc j'ai fait une première petite démo où je faisais du scrolling horizontal en VSGR avec des petites. C'est un truc assez générique, en fait. On peut mettre les petites tailles qu'on veut, quoi. Après, un sprite, et puis il fait du scrolling avec dessus. Et ensuite Stéphane m'a vu ça, quoi. Je l'ai dû poster sur YouTube et il m'a dit de venir sur le Discord. Et puis ensuite le deuxième truc, donc, comme Stéphane se lançait dans un émulateur Cycle Accurate, quoi, je me suis dit bon, on va faire un truc, pas la même chose, quoi, et donc je me suis lancé dans un émulateur de 6502 qui est basé sur un projet qui s'appelle le C74 Project, quoi. Et qui est un peu comme ce que tu présentais, en fait. Donc, ils essaient de faire un composant, donc reproduire 6502, voire 65C02, voire 65C816. Et donc là, sur la page de ce projet-là, il y a toute une doc avec tout le microcode qu'ils ont, quoi. Ils ont sur chaque instruction, quoi. Et donc on peut récupérer ça rapidement, recoder toutes les micro-instructions, quoi. Et puis on a comme ça un émulateur précis au niveau du cycle pour la famille des processeurs 65. Voilà, donc j'en suis là, c'est pas fini. J'attends le truc. Oui, il viendra. Il passe les tests. Faudrait que je le lance sur une ROM de 2C au moins, quoi, qui m'a fait juste Apple II Apple IIc en haut. C'est le début du Graal. Dès que j'aurai ça, c'est déjà pas mal. C'est plus difficile. Il faut que l'émulateur du profil marche ensemble. Voilà. Donc moi, Jean-Claude Michaud, j'ai eu... Dans la famille, on avait un Apple II en 1978. Il a dû passer 10 jours dans le bureau et il a fini dans ma chambre. Donc après, j'ai fait toute la version 2+, 2, etc. Avec dès le début une volonté de communication. Donc au début des modems à 300 bauds. Après la partie serveur Minitel. Donc après tourner en permanence 24h/24 dans ma chambre d'ado pour faire un serveur Minitel. Et puis après mes études, je suis passé à non plus Apple mais au système Unix. Donc après j'ai fait de l'Unix jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est bien avant Linux et tout ça. Et des serveurs Minitel et du réseau quand Internet est arrivé. Une société que j'ai montée qui était un des premiers fournisseurs d'accès à Internet en France. Et puis maintenant je travaille chez Free. Voilà. Thierry, moi j'ai appris l'existence du groupe il n'y a pas longtemps, donc faire 3 semaines que j'ai dû envoyer un mail pour dire, 4 semaines pour dire j'ai vu ça passer sur un forum, sur un site là que je vis pas très loin. Et puis j'ai commencé avec un Commodore 64. J'ai un Commodore 64 que j'avais revendu plus cher que je ne l'avais acheté. J'étais en Algérie à l'époque et avec les droits de douane et autres, tu pouvais le revendre plus cher. Je l'avais acheté et puis en rentrant, et puis en bossant vraiment, j'ai acheté un 2GS. Que j'ai toujours. Avec une carte d'extension mémoire, avec un disque dur. Et tout de suite, je suis surtout sur Mac. Et voilà, Mac ou Raspberry Pi. Le suivant, c'est une suivante. Ah, Dans l'ordre comme ça, moi je m'appelle Agnès et
J'ai été la grande gagnante 5 fois successivement sur les festivals Apple II, sur les blind tests d'Antoine Vigneault. Je pense qu'il a triché un peu. Donc, ça nous C'est juste brillante, Agnès. Voilà. Et sinon, grâce à Antoine, grâce à Stéphane, grâce à François Michaud, grâce à tout ça, j'ai bossé sur la restauration d'une œuvre informatique du grand Chris Marker. Et nous avons quand même réussi à présenter Zapping Zone à Beaubourg avec 7 Apple II GS restaurés, et que ça a tenu 1 an et demi. Voilà. Et le public était ravi de voir cette magnifique install. Et ça, on n'aurait pas pu le faire sans vous, les gars et les filles. Et les moutons. Voilà. Moi je m'appelle Georges, alors je suis un newbie total, je ne suis ni développeur, ni voilà, je viens du monde Unix en fait, j'ai pas eu d'Apple II non plus avant il y a 2 ans à peu près, et j'ai commencé en fait sur un PC dans les années 80, je travaillais dans une fac sur un système Multix, et je me suis mis au PC avec Xenix, et je suis resté pendant des années et des années dans le monde Unix, et puis une vingtaine d'années à peu près, j'ai commencé à collectionner du matériel. J'ai commencé par du matériel Unix, beaucoup de stations SOS, j'ai eu 200 machines à peu près, plus des cycles, voilà, et plus tard, j'ai monté un site qui s'appelait sunwizard.net à l'époque. Ah oui. Et puis il y a quelques années, j'ai découvert le Mac, et donc j'ai commencé à collectionner des Macs, c'est pathologique. J'en ai 800. J'en ai pas mal aussi, et je l'ai découvert il y a 2 ans grâce à un copain qui me disait mais pourquoi tu n'essayes pas l'Apple II? Je dis c'est pas ça. En plastique, et puis j'en ai acheté un, et puis un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis j'en ai un certain nombre maintenant. J'ai tous en fait. Et puis voilà. Ils sont là, c'est là où c'est. Mais je les stocke parce que j'ai pas le temps, je bosse encore, je ne suis pas à la retraite, je bosse à l'agence France Presse et je stocke donc ces machines dans un garde-meuble en me disant que j'en occuperai un jour. Donc voilà. 14 rue Machin des Mathurins. Le code du truc à tourner. Voilà. C'est bon, c'est à moi. Alors moi je m'appelle Stéphane. Alors moi j'ai découvert l'Apple II en 84 grâce à mon père. Il a acheté un petit peu comme toi un Apple dans la famille. Et puis pour lui c'était un peu plus complexe que prévu. Donc c'est moi qui ai récupéré la machine dans la chambre. Donc j'ai appris le basique, j'ai appris l'assembleur. Je ne suis pas non plus trop fort, mais bon. Donc ça, voilà, je suis tombé amoureux de cette machine en fait. Et j'ai basculé après sur le GS. Et puis après sur Mac. Et puis il y a 10 ans, je me suis dit je vais recollectionner un peu ces machines. Donc j'ai toute la gamme Apple II dans mon bureau aujourd'hui. Et puis j'ai basculé aussi sur d'autres machines. Donc j'ai 3 Commodore 64. Et puis du ZX, de l'Atari, des calculettes, des synthétiseurs des années 80. C'est-à-dire donc dans mon bureau, j'ai un enchaînement de machines. Et après, j'ai décidé de monter une chaîne YouTube. Donc je fais des vidéos YouTube, ça s'appelle Galamoon en rétro gaming. Et je fais des tutos, je bidouille, je bricole mes machines, je teste des jeux, je teste des nouveaux accessoires sur ma chaîne. Et ça m'amuse bien, je fais ça avec des moutons, que j'appelle des retours-moutons. Et ça m'amuse. Qui sont tes seuls amis? Voilà, et donc moi ça me fait plaisir de voir toute l'organisation qui a été faite au niveau des festivals Apple II depuis ces plusieurs années, et puis de vous rencontrer tous, parce qu'on apprend plein de trucs, des choses incongrues, des choses vachement sympas, et voilà, donc je vous remercie tous de participer comme ça. Donc moi je m'appelle Olivier Zarbini. En 83, on va pas ramener l'Apple II à la maison. Donc forcément, on a regardé un peu, on a joué, on a acheté les joysticks, c'était à la maison. En 89, j'ai eu mon bac, donc j'ai eu droit à un Apple II GS. Et 3 ans après, avec Antoine, qui était à Bordeaux aussi à l'époque, on a commencé à faire un groupe pour sortir des softs sur GS. Et puis on a, du coup, j'en ai un. Moi je suis Renaud, nous on arrive de Montpellier, on était un groupe à l'époque, on devait avoir les années 80 je pense, tu as eu Louric ensuite,
Puis après, on est passé sur l'Apple II en courant d'air, je dirais. Oui, de plus. Ouais. Moi, c'était un AVT2 que j'avais, que j'ai jeté malheureusement. C'est maintenant, ça se montre maintenant de l'avoir perdu. Mais en fait, ça nous a motivés pour jouer, jusqu'à ce que le jeu devienne lassant par rapport à le craquer, le bricoler, tricher pour jouer. Ça a été les grosses motivations. J'avais marre que l'ordinateur domine l'humain. C'était plus facile de le craquer, d'avoir plus de vie, d'avoir les armes qu'on voulait, de jamais finir, quoi. Enfin, de finir le jeu. Et suivant à ça, donc du coup, l'envie de programmer est apparue. On a commencé à faire un jeu. On a été contacté par Ubisoft. Et au lieu de nous donner un budget pour développer notre soft, ils nous ont proposé de développer le portage de 2 jeux qui existaient déjà. Le premier c'était Heronord, qui est arrivé d'Atari, qui a été porté sur un premier sur l'Amiga, après il y a le Commodore 64, le CPC, enfin plein quoi. Et en parallèle il y avait Pool of Radiance. Bon, on a passé 7 mois à bosser dessus. On a ramassé 4 mois, 3 mois au château de la Gacilly en Bretagne, chez Ubisoft, pour essayer de le finir. Et en fait, en fin août, fin septembre, fin août, je crois. Fin août. Ils ont arrêté. Le GS, pas assez vendu, pas assez de clients, donc ils ont arrêté. Et puis des années, lorsqu'on se voit avec Fred, il me rappelle, Heronord, on n'a pas fini. Ça restait des chèques, ça fait chier. Et donc du coup, on s'est dit, bah, on va réessayer. Fred est un collectionneur, donc il avait son 2GS, le mien, puis toutes nos disquettes, les disques durs, tout le bordel. Donc on a tout ressorti, retransféré, et on a récupéré les images, les démos qu'il avait fait à l'assembleur pour montrer à Ubisoft qu'on avait quand même bossé. Et peut-être une petite démo à vous faire après. Ah oui. Ça voulait être pour moi quand il replongeait dedans. Les Fantasmes, vous n'avez pas touché au 2S. Moi, à part faire la collection, voilà. Et là, ça fait quoi, 3 mois à peu près? Ouais, puis juin. Mais qu'on se replonge un peu dans le code, qu'on se replonge un peu dans tout ça, récupérer un maximum d'informations, de ce qu'il nous faut. Et voilà, c'est ça. Super, pour terminer, moi je m'appelle Antoine Vigneault, je suis l'autre partie de Brutal Deluxe. Je suis aussi tombé dans l'Apple II tout petit, mais j'ai jamais quitté l'Apple II. J'ai programmé Coran 6502 et 65816, et donc on sort des softs régulièrement. Et on essaye d'aider la communauté, de partager, de venir, et on s'amuse bien parce qu'on rencontre toujours des gens sympas. Et voilà, donc merci d'être là. Merci Jean-François. C'est un plaisir. Donc Didier, donc moi j'ai commencé avec un Orica. Puis un Atlus. Et après je pense que c'est moi qui ai dû payer l'Apple II le plus cher ici. Puisque j'ai été étudiant et j'ai fait un crédit étudiant pour payer mon Apple II. Que je rembourse encore. J'ai remboursé en commençant à travailler. Donc j'ai acheté mon Apple II en 84. Et j'ai programmé un peu tous les processeurs à l'époque, 6502, Z80. En 87, à Paris, j'ai acheté un Atari ST. Le 2GS était trop cher. Et puis je suis allé bricoler, pendant mon service national, je suis allé bricoler le soir des fois à Océan, Océan France. Et puis après je suis allé bosser dans le Nord. Je suis passé à l'Amiga, puis j'ai dû, quand le PC est devenu trop fort, j'ai migré sur le PC. Tu as fait des emprunts pour tout ou... Non, maintenant tu es obligé de faire des emprunts. Oui, maintenant. Mais quand je les ai achetés, tu n'étais pas obligé. Voilà. Et donc c'est agréable de découvrir enfin l'Apple Festival. Merci Jean-François. Merci.